Bonjour, donc je vais vous présenter rapidement la prise en main de la classe virtuelle VIA. Donc on est dans l'interface de Magister, je clique sur j'accepte, parce que la vidéo peut être filmée, et je rentre dans préparer votre activité ou participer à la classe virtuelle. Là on est en phase de préparation. Donc le temps que tout le serveur se connecte, je confirme que je joins par internet, et je suis en mode préparation, j'accède à la classe virtuelle. Donc la classe virtuelle, l'espace se compose en 3 parties. La partie gauche avec les utilisateurs et le chat. La partie centrale qui est la partie qui est présentée à l'écran de tous les utilisateurs. Et le menu latéral droit qui permet toute la gestion des documents et de ce qui est présenté à l'écran. Alors, quand on veut parler dans la classe virtuelle, il faut cliquer sur le micro en haut, diffuser ma voix. Voilà, on me demande d'autoriser, j'autorise. Ça y est, je diffuse ma voix dans la classe virtuelle. On voit que j'ai le petit bar graphe vert qui marche, et ça se passe bien. Je peux aussi diffuser ma vidéo. Voilà, ça arrive, le temps que ça passe. Alors ça marche pas parce que la vidéo est déjà en bas à droite. Elle va peut-être arriver à un moment ou un autre, mais c'est comme ça que ça marche. La vidéo n'est pas forcément indispensable dans une classe virtuelle, puisque l'essentiel c'est vraiment le son et les échanges vocaux. La vidéo c'est intéressant au début pour remettre un visage sur les noms des différentes personnes. Voilà, donc je vais couper la vidéo. Et ensuite on a la main pour partager mon état, qui permet de pouvoir lever la main pour pouvoir demander la parole. Donc on voit l'état de la main au niveau à la place du micro. Ça peut être pour dire que je suis d'accord, pour dire que je ne suis pas d'accord. Voilà, ou reprendre les différents états possibles. Il ne faut pas oublier de remettre à aucun état à la fin pour dire qu'on a fini de parler. Vous avez en dessous l'espace de chat avec l'espace public qui est accessible par tout le monde et l'espace animateur qui n'est visible que par les animateurs. En bas de la barre de l'état, on a les outils pour échanger et interagir au niveau de l'écran. Donc si je clique sur texte, je peux ajouter du texte ici et dire bonjour à tous. Voilà. C'est pas très compliqué. Je peux rajouter une flèche. Je peux rajouter une coche. Alors je peux choisir la coche que je veux. Ça peut être une flèche comme ça. Voilà. Voilà. Si je reviens sur l'outil de sélection et de modification, je peux voir que c'est moi qui ai rajouté la flèche, que c'est moi qui ai rajouté bonjour à tous, et à chaque fois j'ai l'auteur qui s'affiche, la personne qui a rajouté les éléments. Enfin, dans la partie droite, on a le menu latéral qui permet de passer les différentes pages. Donc on peut être sur la page d'accueil. Le partage d'écran, je le mets pas en avant parce que c'est un peu lourd à mettre en place. Les caméras, je ne le présente pas, mais c'est le tableau blanc, c'est ce qu'on avait, ou le semainier, c'est un document qui a été déposé ultérieurement. Enfin, précédemment, pardon. On constate que les notes des différents participants ont été conservées, et donc ça permet d'enregistrer le travail des uns et des autres. Si on veut rajouter un document, on peut cliquer ici sur ajouter et gérer les contenus. Il suffit de importer de mon ordinateur, et là on arrive sur la fenêtre classique qui s'ouvre avec tous les documents. Donc là je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas forcément pertinent. Je sélectionne un fichier, je télécharge, et puis il arrive et il est accessible dans la liste des documents ici à droite. Je termine. On peut créer un nouveau tableau blanc si on le veut, il s'appelle tableau blanc numéro 2, créer. Voilà, il arrive, il est ici, il est vierge. Et on peut faire ce qu'on veut sur ce nouveau tableau blanc. On peut aussi rajouter une URL vers un nouveau fichier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'enregistrer la vidéo, donc tout ce qui se passe pendant la classe virtuelle. Donc en cliquant sur enregistrement ici, l'enregistrement est inactif. Si je clique sur enregistrer, j'ai le petit point rouge qui m'indique que ça y est, l'enregistrement est en cours. J'arrête l'enregistrement parce que j'en ai pas forcément besoin. Voilà, pour la prise en main de premier niveau de l'outil, au niveau de la classe virtuelle, on en est là. Donc je quitte l'activité, ou alors avant de quitter l'activité, si on veut prendre des notes,
Il a été prévu dans le parcours magistère, dans accompagnement de projets de mixité. Chaque groupe aura accès à un espace de saisie, de prise de notes collaborative Etherpad hébergé sur le serveur académique, qui permet à tout le monde d'écrire en direct ce qu'il veut pour apporter du contenu des échanges, pour rapporter le contenu des échanges. Voilà, donc ça, c'est accessible par tout le monde, n'importe quand. Donc avec ces différents éléments, et on peut garder en parallèle donc la classe virtuelle pour avoir quand même savoir ce qui se passe et ce qui se dit, et l'espace de prise de notes. Les deux menus latéraux de la classe virtuelle se gèrent avec les onglets comme ceci. Et si on n'a plus le menu latéral qui nous intéresse, le bouton présentation nous permet de retrouver le menu latéral de droite, et là l'onglet nous permet de retrouver le menu latéral de gauche. À chaque fois que un participant lève la main ou arrive dans la classe virtuelle, il y a une petite sonnette qui retentit, que je peux pas vous faire entendre, mais elle retentit, qui permet aux animateurs d'être vigilants et de se dire « Ah, il y a un événement qui s'est passé ». Voilà, donc je vous remercie pour les quelques minutes que vous avez accordées à cette présentation, et je vous dis à bientôt. Au revoir.